Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Honda Hornet. La Hornet c'est un modèle que je connais très bien parce que j'en ai eu deux par le passé. On a peut-être un ami qui va venir passer nous faire un tour avec un des premiers exemplaires. Juste histoire de se faire un petit Remember in the Time. Donc un petit, j'ai pas le mot. Un petit flashback, souvenir. Je sais pas en français, c'est quoi le mot en français? Se remémorer l'ancien modèle. Bon, aujourd'hui je vous présente comme d'habitude cette moto en détail. On va l'essayer sur tout type de route. On commence en ville, petite route, etc. Là on est allé à la campagne, se trouver quelques petits gyrolos, voir ce que ça donne également. Parce que la Hornet c'était quand même une moto plaisir. C'est une moto accessible en A2, donc pour les débutants, parce qu'elle est quand même assez facile, compacte, sympa, le petit roadster plaisir. Et c'est également une moto qui a un côté assez sportif, la Hornet. Donc elle a vraiment deux caractères, et ce qui est bien maintenant, ce qu'on n'avait pas à l'époque, c'est qu'on a plusieurs modes de conduite. Donc on peut se le mettre en mode rain, donc en mode pluie, pour les moments où il pleut, on ne veut pas que ce soit trop énervé. Et il y a également en mode sport, et on peut configurer ces modes également en mode user. Donc au final, ça en fait une moto vraiment accessible à tout le monde. Au niveau du prix, elle commence à partir de 7 800 €, et la version qu'on a aujourd'hui, il y a pas mal d'équipements. On a le pack style, on a l'échappement sport, on a la selle qui va bien, le petit selle passager ici qui est une coque, on a les protections sur les côtés. On a vraiment une moto bien optionnée aujourd'hui, comme ça vous permet de voir également tout ce qu'il est possible de faire sur cette moto. La Hornet, c'était une 600 cm3 avant, avec un 4 cylindres, et maintenant c'est devenu un bicylindre en 750 cm3. Donc on augmente un petit peu la cylindrée, on enlève 2 cylindres et on en fait une moto avec un comportement un petit peu différent. Mais on verra sur la route ce que ça donne, parce que c'est surtout là où c'est important. De plus en plus de bicylindres, de nos jours, les 4 cylindres, ça disparaît de plus en plus. Bon après c'est pour tout ce qui est émissions, etc. C'est plus facile d'homologuer en 2 cylindres. Par contre, petite chose que j'aime bien, c'est cet échappement qui va faire un petit peu plus de bruit qu'un échappement d'origine. Merci Honda de l'avoir mis aujourd'hui pour cet essai, parce que on va en prendre un petit peu plein les oreilles, parce que souvent les échappements d'origine, alors oui c'est agréable quand on veut rouler tranquille, ça fait moins de bruit, mais pour moi une moto il y a quand même ce côté bruit qui est assez important. Ce bicylindre 750 cm3, il fait 92 chevaux. Alors c'est un petit peu moins que les versions d'avant, on verra pareil sur la route ce que ça donne. Toujours une boîte 6 rapports avec le shifter up and down. Le shifter ça permet de ne pas avoir à embrayer lorsqu'on va passer les rapports. Donc on va embrayer pour la première, on roule, et ensuite tout le reste, on peut monter et descendre sans avoir embrayé. Ça c'est un vrai plus, et pareil en conduite sportive, on verra que sur les petites routes, c'est beaucoup plus sympa. Elle sera disponible en 4 couleurs. Aujourd'hui je l'ai dans ce super jaune mat, qui donne vraiment ce côté Hornet. Hornet c'est le frelon, et ils sont inspirés de l'aile de frelon ici pour faire cette partie à l'avant, donc toute cette partie ici. Et jaune et noir, c'est vraiment le frelon, ce côté un petit peu énervé. J'avoue que ça colle vraiment bien à cette moto. Limite, s'il y avait eu la fourche noire, peut-être que ça aurait peut-être limite encore contrasté un petit peu plus. Moi, j'en ai eu deux, j'en ai une bleue et noire. Et à chaque fois, c'était bleu et doré, et noir et doré. Je trouvais ça vraiment canon aussi. Donc sinon, elle existe en gris mat, en blanc, en jaune comme ça, et en noir. Il y aura 3 packs, le pack sport, le pack touring et le pack style. Aujourd'hui, elle a le pack style et le pack sport. Elle n'a pas le pack touring qui, lui, amène 2 valises sur les côtés pour se faire des balades. Bah oui, parce que la moto, ça reste quand même un plaisir de balade, d'aller découvrir de nouveaux endroits, même de se mettre dans des clubs moto. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque, je m'étais mis dans un club moto. Et coucou à ceux qui me regardent. Et c'était le plaisir, aller entre copains, ou même avec madame, soit derrière, ou madame avec sa moto, et prendre du plaisir et juste aller se balader. Ou sinon, il y a aussi le côté, on peut s'en servir tous les jours. Et ça, ce qui est bien avec la Hornet, c'est que c'est une moto dans laquelle on peut se servir tous les jours pour aller au boulot. Parce que c'est une moto plaisir et en même temps facile. Et pour la ville, en fait, elle sera agréable. Il y a des motos où c'est vraiment, on se dit, voilà, c'est la moto du week-end, c'est très tape-cul, c'est très dur, c'est très sportif. Alors que ça, en fait, ça peut faire vraiment la totalité. C'est ça que j'aime bien avec cette moto, c'est que on peut rouler bas dans les tours, aller au boulot tranquille, c'est maniable en interfile et en ville. Et en même temps, c'est assez énervé pour pouvoir se faire plaisir, à un prix relativement correct. Au niveau du poids, on est à 190 kg pour cette machine. On a une hauteur de selle à 795 mm. Alors moi, je suis 1m80, regardez, même si je suis debout, je suis vraiment large. Et quand je m'assois, moi j'ai les jambes bien pliées. Et même quand j'ai les jambes sur les 4 pieds, ici, je suis bien sur cette moto. Pour tous les gabarits. Et je pense que même une personne d'1m65 sera assez bien. Et en plus, elle est bien équilibrée, elle est légère. C'est facile. Au niveau des autres specs, donc une fourche inversée
41 mm. On a un débattement de 130 mm à l'avant. À l'arrière, on a un amortisseur réglable en précontrainte de 150 mm. Au niveau du freinage, sur l'avant, on a des freins en 296 mm pour le disque et deux étriers Nissin qui pincent en radial. On verra, je pense qu'on peut faire des stoppies assez facilement avec cette moto. Ça pince vraiment fort. À l'arrière, on a un étrier double piston avec un disque de 240 mm, ce qui est largement suffisant pour l'arrière. Ce qui est bien également avec ce moteur, c'est qu'on va pouvoir régler la régénération du frein moteur. Donc ça veut dire quand on va relâcher les gaz, on a le choix soit ne quasiment pas avoir de frein moteur, donc ça va être un petit peu d'essence qui va être injecté un peu plus dans le moteur, qui va permettre que la moto ralentisse un peu moins, ou on peut avoir avec un bicylindre, on a quand même beaucoup de couple, et c'est pareil au niveau de la régénération, du freinage, du frein moteur, ça va freiner beaucoup plus, et ce qui va permettre d'utiliser un petit peu moins les freins et juste jouer en fait avec sa boîte de vitesse. Au niveau des jantes, on a du 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. On a des pneus de 120 de large à l'avant et 160 à l'arrière. Des pneus pas trop larges, ce qui permet également de jouer assez bien sur l'angle et de faire en sorte qu'on passe d'un côté à l'autre assez facilement. On a une garde au sol de 14 cm, donc ça permet ici de pouvoir monter sur les trottoirs. Je pense que les trottoirs, à chaque fois, on est sur 14-15 cm, donc une fois que la roue avant est passée, ça passe sans souci. On a la ligne qui passe sur dessous, et ce que j'aime bien, ce qui se fait extrêmement rare, c'est cette cartouche ici, mise sur le cale-pied. Ça se fait quasiment plus de nos jours. Et je vous ferai écouter ça juste après. Quoique, pendant qu'on y est. Allez. Démarrage. Ça chante un peu. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des petits pop, 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 des petits pétaradages. C'est assez sympa. Parce que de nos jours, avoir une petite ligne, ça fait plaisir. Et surtout que c'est homologué, ça. Sur l'avant, alors déjà, je vais mettre le contact, ce qui me permet déjà d'allumer les feux ici qui sont en full LED. Ce que j'aime bien chez Honda, c'est ça fait un peu le côté américain, c'est on a toujours les clignotants ici sur l'avant allumés, donc en orange fixe. Et ensuite, donc quand je les mets, ça clignote. Bien sûr, le LED, c'est bien voyant. Et on nous voit arriver de loin. Mais ce que j'aime bien, c'est ce côté toujours éclairé. On a bien sûr la touche warning très accessible ou le clignotant également sur le côté. On a le clignotant qui s'enlève automatiquement sur cette moto. Donc dès qu'on se remet droit ou qu'on reroule un petit peu, le clignotant s'enlève automatiquement. Comme ça, on ne l'oublie pas. Petite casquette saut de vent juste ici. Donc ici, l'avant très pointu, très anguleux. Pareil avec le rappel sur le garde-boue ici, assez anguleux sur l'avant. Cette fourche 41 mm comme je vous disais avec 130 mm de débattement. Et ce pneu ici, le Michelin Pilot Road 5, qui est vraiment le top, surtout en temps de condition. Appel de phare là-haut. Appel de phare full LED, ça marche très bien. Ça réveille les gens lorsque vous les suivez et de nuit. Je ne sais pas si je pourrais vous faire un test de nuit, mais c'est pareil, plutôt efficace. L'avantage avec ces motos, c'est qu'en plus, le phare tourne avec le guidon. Donc ça, j'aime bien parce que je vais positionner où je veux mon phare. Sur le côté, alors déjà on a un empattement, donc empattement ça veut dire du centre de cette roue à la roue arrière de 1420 mm. L'empattement c'est plus c'est long, plus ça va être stable à haute vitesse, plus c'est court, plus c'est maniable et réactif. Donc les jantes en 17 pouces comme je vous disais, là on voit tout de suite la belle ligne, la SC Project. Franchement elle est magnifique, je dirais que c'est du titane avec les petits bouts carbone, vraiment top. Ah, ça souffle un petit peu aujourd'hui. On a pareil les cale-pieds ici qui sont très jolis en alu. Le frein de l'autre côté, on a le shifter up and down comme je vous disais. En plus le shifter est paramétrable sur la dureté et la réactivité du shifter. On a les protections, ça c'est bien si vous êtes débutant parce que il y a de fortes chances que votre moto tombe, que ce soit à l'arrêt ou même des fois juste en la manipulant parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est toujours bien de protéger, comme ça évite de casser les carters et autres. On a les embouts de guidon. Aujourd'hui, le Hornet, donc comme je disais en fait, j'ai vu que ça avait été designé en fait pour amener cette sorte d'aile de frelon lorsque ça va là. Ben, pareil, avec le Hornet qui est marqué ici, la peinture mat j'adore parce que c'est doux et en jaune elle est vraiment jolie. Au niveau du cadre, on voit vraiment le cadre ici, donc cadre en acier, donc cette partie à cet endroit-là et qui remonte avec les renforts un petit peu partout. Alors ce que j'aime bien, c'est ça donne un côté un petit peu plus mécanique, le fait de voir les parties apparentes du cadre. Le grand bras oscillant tout droit, tout simple sur l'arrière et le disque avec le monopiston flottant sur l'arrière. Ce que j'aime bien, c'est ce support de plaque également
on dirait presque un aftermarket, hein, ce que Rizoma par exemple faisait à l'époque. Ben maintenant, c'est d'origine avec cette petite partie alu et la plaque déportée. Je sais qu'il y a certaines périodes d'Hornet où c'était pas forcément les plus jolis avec le gros feu à l'arrière et cette grosse partie. On pouvait les changer et bah, j'aime bien parce que là ils se disent ok, on écoute un peu nos clients, on fait des trucs de plus en plus sexy et pareil les deux clignotants en LED sur l'arrière. La hauteur de selle comme je vous disais 795 mm, moi j'y monte vraiment très facilement, là je vous le remonte de côté. Ma position au guidon et lorsque j'ai les pieds dessus, soit je cale avec le talon comme ça avec le pied sur le frein, soit sur l'arrière. On voit que c'est une moto assez compacte. Alors moi ce que j'aime bien c'est comme quand je fais du vélo de descente ou du vélo trial, j'aime bien avoir quelque chose de plutôt petit parce que justement moi comme je suis grand, hop, je vais l'emmener très facilement. La béquille donc latérale pour le passager, les repose-pieds à cet endroit-là, mais aujourd'hui j'ai une coque de selle faite pour être jolie et pas pour emmener quelqu'un. Le réservoir 15,2 litres, on verra la moyenne affichée, cette moto elle a 944 km, le trajet a été remis à 0 à 944 km, donc à ses débuts elle a une moyenne de 5,4 litres au 100 km et elle a consommé exactement 51,6 litres en 944 km. C'est bien de nos jours avec tous ces tableaux d'infodivertissement, on a vraiment des infos et moi j'aime bien connaître ma consommation. C'est mon petit côté où je me dis j'aime bien savoir ce que je mets et combien je dépense. Et on retrouve au centre ce moteur bicylindre, donc les deux cylindres qui sont l'un côte à côte, le câble d'embrayage juste ici et plus de câble d'accélérateur puisque c'est un ride-by-wire. Ça veut dire que c'est un wire, enfin c'est un fil également, mais c'est un fil électrique. Donc ça veut dire que la poignée de gaz est gérée électriquement. On a les poignées chauffantes en plus aujourd'hui qu'on activera, je vous montrerai juste après grâce à la touche fonction. Ça permet d'avoir plusieurs modes de conduite, donc le mode user, le mode sport, le mode standard et le mode pluie. Et de ce côté-là, c'est ici qu'on fait son niveau d'huile. Et sur l'arrière, pour vous montrer également à quoi ça ressemble un petit peu, avec l'échappement, le pneu et ce support de plaque assez joli, bien sûr, en full LED, pareil, le feu arrière, l'éclairage est en LED. Et cette partie que je peux enlever donc avec la clé, hop, je rentre ma clé, je tourne ça et je peux enlever. Et en dessous, j'ai ma petite trousse à outils juste ici, enfin là c'est les papiers, la trousse à outils, ça me permet également de pouvoir mettre ici un bloc disque au moins si je ne veux pas mettre cette partie. Ou une petite combinaison pluie, ou aussi je l'emballe bien avec du kawaii par exemple. Et je vais vous faire également découvrir directement point de vue. Comme ça, à quoi ça ressemble tout ça. Donc le réservoir ici qu'on ouvre avec la clé. Sur le côté au niveau des poignées, donc on a toutes les fonctions ici, de quoi démarrer de l'autre côté. Alors je vais vous démarrer le tableau de bord, donc je vous le démarre ici, on peut voir le Hornet qui s'affiche, et là pourtant même avec les réflexions on peut voir que l'écran est très lisible. Pourtant là je suis vraiment dos au soleil, vous pouvez voir que mon ombre arrive directement, et même face au soleil, on a une belle lisibilité. Alors, je vais quand même me retourner pour que ce soit plus sympa pour vous. Donc, cet écran, ici, on a les infos ici, notre contour, notre vitesse, le mode. On a pas mal d'infos. Et ça, pareil, on peut le personnaliser si l'on souhaite. Donc, pour rentrer dans les menus, je vais avoir ici les modes. Donc, je vais avoir le mode sport, le mode standard, le mode rain, qui est le pluie, et le mode user, c'est celui que je vais pouvoir paramétrer moi-même. Vous pouvez voir à chaque fois, il y a 3 petits ronds juste en dessous du mode. Donc ça va être P pour puissance, EB c'est pour engine brake qui est le frein moteur et T c'est pour le contrôle de traction. Donc on peut voir qu'on peut personnaliser à chaque fois sur 3 niveaux. Le gear c'est le rapport dans lequel on est et QS c'est quick shifter pour nous dire si on peut monter ou descendre. Le quick shifter, le temps écoulé ça c'est la moto a roulé 24 heures pour le moment et toutes les consommations juste en bas. Là elle me dit que la béquille est là, j'ai l'heure ici, la température du moteur. Ensuite, donc ça c'est pour les modes. Fonction, ça me permet d'activer ici mes poignées chauffantes, on peut le voir. Hop, donc fonction, j'appuie et plus chaud ou moins chaud, on a 5 positions. Là j'en ai pas besoin, c'est une belle journée aujourd'hui. On peut voir également sur le thé de fourche a été très bien travaillé ici avec le Hornet de gravé. Franchement, plutôt joli. Le klaxon, les clignotants qui sont tout en bas, juste ici, la touche warning, et ensuite cette touche qui va nous permettre de rentrer dans les menus. La touche appel de phare également ici et plein phare vers le haut. Et voilà. L'embrayage très souple. Alors ce qui est bien, c'est regarder même à un doigt, je peux y aller. Et je ne suis pas genre hyper musclé du doigt, c'est vraiment très souple, c'est un plaisir à conduire.
Pour entrer dans les menus, je prends cette touche ici, c'est une sorte de joystick, on peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas, comme une certaine chanson de Yannick. Je reste appuyé sur la droite, ça va me permettre de rentrer dans les menus. Donc je vais avoir dans les fonctions le mode de conduite, le quick shifter. Alors, le mode de conduite, le quick shifter, le changement de vitesse, le clignotant qui retourne en automatique et tout réinitialisé sur le trajet A. Le HISS, c'est le réglage ici donc pour l'antivol et l'antidémarrage. Sur la gauche, je retourne ensuite dans affichage, type d'affichage. Je vais avoir plusieurs modes. Donc celui-ci, plus sportif, celui-ci ou celui-ci. Donc ce qui est bien, c'est qu'également on peut personnaliser son affichage. Retour à chaque fois en arrière. Luminosité, je peux gérer la luminosité et le fond d'écran. J'ai le choix entre blanc, noir, métallisé ou automatique. Moi je laisse le noir, j'aime bien parce que j'ai une bonne visibilité dessus et une touche favori. Ensuite dans le général, je vais avoir la date, l'heure, les unités, si je roule en km/h ou en miles, la langue et tout réinitialisé. Et je peux également appairer ici en Bluetooth pour commander mes musiques et décrocher au téléphone par exemple si j'ai appairé un système Bluetooth. Et en général, et ensuite l'assistance, l'entretien, les équipements. Voilà pour tout ce qui est de cet écran. Donc on peut voir qu'on a quelque chose de plutôt complet, d'assez simple. De ce côté-là, de quoi démarrer la moto et c'est tout. On n'a pas d'autres réglages et les poignées chauffantes avec les embouts de guidon Honda qu'on a sur un des packs. La poignée ici de frein, donc on peut régler la garde très facilement. On a de très loin à assez proche et avec un réglage très facile avec la molette. Les rétroviseurs, on a une bonne visibilité. Ils sont réglables dans tous les sens. Et voilà le point de vue qu'on a lorsqu'on est sur la moto. Bon, je pense que là vous savez à peu près tout sur cette Hornet. Il ne reste plus qu'à l'essayer, n'est-ce pas? C'est parti! Alors là je vais vous faire un petit test de maniabilité. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Si j'ai reculé ma moto, elle n'est pas trop lourde. Si j'ai à la manœuvrer également à la main, ça va, ça y va bien. C'est pas trop lourd. On a un bon angle de braquage, ce qui me permet de faire des manœuvres assez facilement. Et le diamètre de braquage, regardez, hop, là je fais ici, ça tourne plutôt bien. Donc ça veut dire que même si je dois faire mes manœuvres à basse vitesse, je vais pouvoir tourner facilement. Allez, je me mets en première et on peut se faire par exemple comme au proto, des petites épreuves où je vais pouvoir tourner et slalomer très facilement. À basse vitesse, il me suffit juste de relâcher un petit peu l'embrayage et en fait même sur des petits demi-tours, là je suis quasiment en butée ici hein. En fait elle est hyper équilibrée, c'est très facile et j'ai juste à lâcher l'embrayage en fait et vraiment en fait elle se faufile mais impeccable et je peux faire des petits demi-tours et vous pouvez voir hein, là si je passe derrière le petit panier, je peux mettre de l'angle, elle est très facile. J'ai à peine besoin de l'équilibrer avec le frein arrière. Franchement, très sympa. Alors après, je suis pas un stunter, mais j'en suis sûr que certains d'entre vous pourraient faire des wheelings et des stoppies très facilement avec cette moto. Regardez. Et donc là, je vais même arriver un petit peu fort pour tester l'ABS. On voit. Ça sautille un petit peu, mais ça me laisse en sécurité. Ça me bloque pas la roue parce que là j'ai les pneus froids. Donc c'est pas terrible pour faire des stoppies. Allez, c'est parti avec cette nouvelle Hornet. Donc, comme d'habitude, hein, essai sur tout type de route. On commence par enfiler les gants. Attends, je vais peut-être démarrer le compteur ici. Bonjour Hornet. Affichage très visible, même en plein soleil. J'avoue que je vois vraiment pas mal. Hop. La moto est déjà chaude. J'ai fait un petit tour. Démarrage. Alors, je vous avoue que j'aime bien la sonorité avec cet échappement. Il y a un petit truc avec la ligne SC comme ça qui est bien cool. Bon, comme d'habitude, hein, tout type de route, on va commencer par la ville, on va faire un petit bout de national, autoroute et ensuite des petites routes, voir si on peut quand même toujours s'amuser avec cette nouvelle Hornet parce que j'ai hâte. Moi j'en ai eu deux comme je disais. Bon, j'avoue que c'est très cool. J'ai déjà roulé un petit peu avec pour en profiter. On a toujours ce côté assez maniable. On a un bon angle ici au niveau du guidon. Donc pour la ville, c'est plutôt pratique. Allez, c'est parti. Quick shifter, j'ai le quick shifter up and down. Ce
qui me permet de partir plutôt cool. Alors là je suis en mode sport, je vais déjà repasser en mode standard, qui pour la ville sera peut-être lui plus recommandé. Je referme mon casque, comme ça vous allez bien m'entendre. Ce qui est bien, c'est que même bas dans les tours, ce bicylindre, il est agréable. Souvent les bicylindres ça tape un petit peu, et j'avoue que là, même bas dans les tours, bah, c'est plutôt pas mal. Il faut passer par là. On a le clignotement qui s'enlève automatiquement. J'ai juste à cliquer ici pour pouvoir l'activer, et ensuite dès que la moto se remet droite, il s'éteint. Hop, on voit que c'est plutôt facile à emmener, c'est très agréable bas dans les tours. Le shifter up and down, je peux retourner jusqu'à la première sans avoir embrayé. Ça c'est quand même plutôt cool. Clignotant, on s'y fait. Faut le trouver. Au début on pourrait peut-être croire au début que c'est ce gros pad là ici qui sert, mais en fait non, pas du tout, c'est juste en bas. Après il est bien, on le sent bien, il clique bien. Dodan va pouvoir tester tout de suite la suspension. On a quand même un assez grand débattement. Moi je la trouve bien comme suspension, elle n'est pas trop ferme, ce qui permet d'avoir assez de confort, puisque c'est une moto qui va faire vraiment tout type de route, hein. On peut quand même avoir le côté sportif. Donc là j'embraye parce que je suis bas dans les tours, c'est plus agréable, mais sinon je peux quand même quick shifter. Plus le shifter, je peux surtout régler la sensation plus ou moins dure au passage de rapport. Franchement, même en roulant très cool comme ça, elle est agréable. Les Honda à chaque fois je trouve que c'est des motos hyper faciles. Je passe très bas dans les tours, et même là je suis à 2000 tours. J'ai pas trop la sensation que ça tape comme certains billes. Et même en standard, si besoin, ça relance largement assez. Ouais, franchement, très très agréable. J'aime beaucoup. Hop. On trouve très facilement le neutre, parce qu'il y a des voitures, j'allais dire, des motos, où des fois le neutre, bah, on galère un petit peu, hop, on touche à peine et ça passe directement en deuxième. Là, il est bien, il est facile à trouver. Enfin, on sent que c'est une moto facile à vivre au quotidien. Allez, première. La moto tape pas trop quand on passe la première en plus. Clignotant. Deuxième. Et on se balade. Franchement, je la trouve hyper agréable. Très maniable. C'est un plaisir. Cette petite sonorité avec cet échappement, j'avoue heureusement qu'il a, parce que de nos jours les motos ça fait plus trop de bruit, et là ça fait plaisir quand même. Et même en standard il y a vraiment de la puissance, hein. La puissance est délivrée plus soft qu'en mode sport, mais on sent que ça marche vraiment bien déjà. Dans les virages, elle est hyper facile. En fait, ce que j'aime avec les Honda, et quasiment toutes, hein, je pense, c'est que c'est d'une facilité de prise en main. C'est assez incroyable. Au niveau du freinage, on sent que ça pince plutôt bien le double étrier radial à l'avant. Ce que j'aime bien, c'est que la garde, on peut la régler très facilement. Donc avancer ou reculer le levier. Petite chose sympa aussi, c'est ce petit saut de vent qu'ils ont mis sur le compteur, qu'il y a de moins en moins sur les motos. Je pense que ça va aider un petit peu tout à l'heure sur l'autoroute. Après, ce qui est bien, c'est que même si on la prête en débutant, on peut se la mettre en mode rain. Et en mode rain, la poignée d'accélérateur est beaucoup plus souple en fait. Et même si je réaccélère un peu plus fort, ça va être beaucoup moins brutal. Il y a toujours un petit à-coup au tout début de l'accélérateur, et ensuite ça devient très soft. Donc là en mode rain, pour se balader, chiller, franchement c'est très agréable. Et après on testera le mode sport tout à l'heure sur les petites routes, voir ce que ça donne avec la full puissance et tout qui se donne à fond. Et puis même si je repasse en standard, on va se faire une petite accélération en repartant du feu. Allez go, donc même en première. Ouais, ça marche très très bien. Oh, c'est un endroit où il y a de la police. C'était peut-être pas forcément la meilleure idée de le faire là. Allez, on va se faire une petite accélération pendant qu'on est en standard aussi.
Maniabilité hein, pour les virages comme ça, nickel, allez. Et déjà à 100. On pousse la première jusqu'à 80 à peu près. Nickel. Allez, donc je vais aller me mettre à 90 ici, donc je passe la 6. Ce qui manquerait, c'est peut-être limite un petit régulateur de vitesse qui se fait de plus en plus maintenant sur les motos. Donc, allez, à 80, moto super stable, même 90. On garde toujours une super agilité. Franchement, on sent que c'est une moto facile en fait. Elle va être destinée vraiment à des gens qui commencent la moto et qui veulent un petit truc sympa, donc on peut bien sûr la brider en permis A2. En fait, l'avantage de ces motos, c'est qu'on peut en faire une moto de débutant, mais on peut également s'en faire une moto de plaisir. Parce qu'il y a quand même de la puissance, quasiment 100 chevaux, 92 chevaux, ce qui est largement suffisant. Et par exemple, en standard, en 6, si je réaccélère, ça y est, je suis à 110. Je viens de faire 90, 110, 106. Donc après, je peux tomber les rapports. Si je me remets haut dans les tours, je peux alors me remettre à 90 par exemple, là en troisième. Et si je refais 90-110 là c'est vraiment quasi instantané. J'aurais peut-être limite pu le faire en deuxième quoi. Et ça devient brutal. Et quand on arrive au rupteur, on a le shifter et là ça repart de plus belle. Donc là c'est quand même, on voit quelque chose de sympa. Et en fait on s'y fait très vite parce qu'elle est facile. Et même en 6 à 110, alors je prends un petit peu de vent dans le casque. Donc là l'idée c'est d'avoir un bon petit casque bien profilé pour justement ne pas se prendre trop d'air, être bien aéré. Et en vrai, le petit saut de vent je pense contribue quand même beaucoup à la réduction de vent comparé à quand il y a rien du tout. Hop, pour doubler. Vraiment j'adore en fait la facilité. Là je me remets à droite, hop, il y a une voiture, je me remets à gauche. Et en fait j'ai tout de suite envie de m'amuser avec cette moto. Elle est d'une facilité. C'est très plaisant. En mode balade. Et à 110 ça fait du bien. On prend un petit peu de vent. Alors c'est pour ça que j'aime bien aussi les roadsters. C'est parce que quand ça commence à souffler vraiment fort dans le casque, c'est qu'on se dit qu'il faut vraiment regarder le compteur. Et à 110 là par exemple je suis à peine au-dessus de 4000 tours. C'est confort. Il y a peu de vibrations, la moto est bien stable. Je pense que c'est agréable. Et même si je reste en 6, à 70, je suis en dessous des 3000 tours à 70. Ah, c'est pas mal, hein, ça reste aussi confortable. Alors là, je suis arrivé à un endroit, je ne sais pas du tout où je dois reprendre. Vivement qu'il y ait Android Auto ou Waze sur tous les écrans de moto. Ce sera vraiment tellement plus pratique. Comme sur l'Africa Twin, on pouvait mettre l'Android Auto. Ça, c'était le top du top. Parce que là, par exemple, j'ai pas de support. Ça pourrait être vraiment avantageux. Là, petit rond-point. Alors, j'aime bien les petits ronds-points. Comme ça, ça permet de tester aussi la facilité de se mettre sur l'angle. Donc, moto plutôt légère, compacte. Un empattement pas hyper long. Et en fait ça fait que ça tourne tout seul. On a juste une seule envie, c'est de se dire allez hop on y va. Par contre, alors j'ai senti tout de suite que ma chaussure est venue frotter assez rapidement et que les cale-pieds sont pas très loin. Donc dès qu'on va se mettre un petit peu d'angle, donc là hop je reprends un petit peu de vitesse. Si vous êtes plutôt sportif, vous avez envie de tendre un petit peu le genou, en fait on sent que le cale-pied n'est pas très loin. Et sur le changement d'angle, elle est vraiment très facile. Car hyper maniable. Petit dodane. Ouais, la suspension est plutôt conforme. Je dirais pas que c'est soft, c'est pas un trail, mais on sent qu'on a quand même un grand débattement et que ça la rend plutôt conforme. Pour la ville, agréable, même sur les bouches d'égout et autres. Après, il faut pas que ce soit trop mou non plus parce que sinon on perd un petit peu en plaisir également. Et sur les bouches d'égout, voilà. Là j'ai une selle plutôt bien, ça fait quelques temps que je suis dessus. Agréable. Et là pareil, petit rond-point, si je me le reprends un peu de façon dynamique, je peux tomber un rapport. Bonjour monsieur. Et en vrai, la moto elle a qu'une seule envie, c'est vous dire allez vas-y, penche-moi, penche-moi, penche-moi et réaccélère. Et on retourne de l'autre côté. Et réaccélérer un petit peu.
Ça va être très sympa tout à l'heure sur les petites routes. Allez hop, on va reprendre. Là, 104. Non, ça pousse bien. C'est largement suffisant. Oh, première mouche là sur le casque. Hop, hop, ça change facilement d'angle. C'est très agréable. Il y a une petite sonorité sympa. Très bon mordant sur le freinage. C'est pas agressif, mais ça freine très bien. On sent vraiment que même... Bah, il faut quand même les deux doigts. Hop. Et plutôt bien. Ah, c'est sympa par ici. Il y a quand même pas mal de ronds-points justement. Ça donne envie de s'amuser, de pencher un petit peu. On verra tout à l'heure la petite route où il y a des petits enchaînements de zigzags, mais... Et là je suis en mode standard. J'ai pas passé le mode sport encore. Allez, on va aller s'en serrer. Là sur l'autoroute, grande courbe. Ouais, ça penche tout seul, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire allez let's go. On passe les rapports tranquillement. Et en 6, ici il y a un petit bout de 110. Et un petit peu après 130, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, la moto, enfin on sent qu'elle a qu'une seule envie, hein, c'est d'y aller. Même en mode standard, la puissance est largement suffisante en fait pour le quotidien et le commun des mortels. Comme je disais, à 110, on a à peine plus de 4000 tours. Donc il reste encore de quoi monter jusqu'à 10 000. On imagine que bon, ça devrait être sympa tout en haut. Hein. Bon, malheureusement, on n'est pas sur un circuit. Je vais pas pouvoir tester la vitesse maximum. Allez, donc là on arrive au panneau 130. Je vais vous faire une reprise 110, 130 en 6e. Donc là 6, allez, 110, 115, 120, 130. Donc, comme vous pouvez le voir, ça marche suffisamment. À 130, ça commence à souffler un petit peu, il faut bien tenir sa tête, il faut bien tenir son casque. En plus, moi j'ai la GoPro qui me fait une prise au vent supplémentaire. C'est passer les gens, hop. À 130 km/h, je suis à 5000 tours minute pile poil. Ça souffle un peu. Après, on s'y habitue. Hein. Bon, après, on ne fait pas de la moto, surtout du roadster, si on veut pas se prendre un petit peu de vent. Ça souffle un poil. Et comme je disais, en fait, ce genre de moto, alors c'est pas forcément une moto d'autoroute, c'est vraiment une moto plaisir. Après, je trouve qu'en moto, c'est moins rigolo de prendre l'autoroute également. Mais pour se faire plaisir, et surtout des petites accélérations, c'est cool. Et même à 130, ça relance plutôt bien. Là, je viens de faire 130, 140. Et là, je suis en 6, en mode standard. Donc après, on peut se passer en mode sport. Donc en mode sport, si je me refais un petit 110, 130, donc on va réessayer ça, il n'y a personne derrière, je me remets à 110. Ouais, ça repousse quasiment pareil quand on est gaz à fond. Et après, bien sûr, je peux me tomber des rapports. Je peux me remettre en 4 à 110. Ah, là, je suis déjà à 132. Ça va beaucoup plus vite. Je peux même retomber un coup de 3 si je veux. Et en 3, je peux même me faire un 100, 130. 100, 140 là. Donc on voit que niveau puissance c'est largement suffisant, on n'a absolument pas besoin de plus. Et le shifter c'est pareil, je peux me repasser mes rapports. Très agréable. Bon, maintenant on va aller voir ce que ça donne sur les petites routes de campagne et se faire plaisir sur des petits virolos et vraiment de la route plaisir. Bon, là je suis avec les copains, on va aller rouler un petit peu, on va voir ce que ça donne sur des petites routes un petit peu sinueuses et bien plus sympa. Donc on a du bicylindre avec la SV devant et la Hornet, un des premiers modèles, juste devant. Bon, j'ai tout mis en mode sport pour justement pouvoir se faire plaisir. Donc là on est sur des petites routes de campagne, donc c'est des routes assez dégradées. Au niveau du freinage, on sent que ça marche bien. Ça freine fort. Coucou copain. Hop. Le shifter c'est un vrai plus. La moto est vraiment maniable. Enfin je trouve ça hyper agréable.
Et pour quand il y a besoin de doubler, ça double vraiment facilement. Alors par contre, je trouve que l'avant devient vite très léger. Et même en roulant sans forcément être en phase d'accélération, je le trouve un peu léger. Il faut bien tenir son guidon. Après, elle s'emmène toute seule en virage, alors c'est assez bluffant. Enfin, on sent vraiment que c'est une moto faite pour nous dire, voilà, ça va y aller assez facilement. Le shifter, je tombe juste les rapports, pas besoin de freiner. Je l'emmène tranquille. Même dans les belles petites courbes comme ça, c'est hyper agréable. Et sur la Rexel, ça y va tout seul. C'est franchement très agréable. Juste en anticipant un petit peu, juste sur le couple moteur pour ralentir. En fait, on peut juste se faire plaisir. Et avec le shifter, bah, j'ai pas besoin d'embrayer, donc juste en anticipant un petit peu, ça fait que la balade devient vraiment cool. Après, on roule quand même à bon rythme. La suspension filtre pas trop mal. Et puis même en 6, je peux réaccélérer. J'ai du couple. Le bicylindre également, ça c'est son avantage. Et sur des petits enchaînements comme ça, on a vraiment envie de se prendre pour quelqu'un d'assez expérimenté, assez facilement. En fait, elle est facile. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de moto et beaucoup de motos de nos jours, c'est que ça devient facile. Parce que quand je prends la SV de Clément là-bas, bah, je trouve que c'est vraiment différent. Le guidon est beaucoup plus petit, la moto n'a rien à voir. C'est un bicylindre, mais c'est plus nerveux. Et maintenant, avec le ride-by-wire, donc avec le câble, et c'est un petit peu comme une voiture, en fait, il y a une gestion électronique. Et bah, c'est vrai que ça devient plus facile. Et ça rend la moto plus accessible à beaucoup de monde. Bon allez, je passe devant, en mode sport. Bon, ça envoie quand même vraiment pas mal. Gros virage. Allez, on freine de l'avant. Franchement, ça tient bien. L'arrière équilibre bien la moto. Elle va facilement dans le virage. Là, on voit qu'au rupteur, on y arrive facilement. On passe les rapports. Bon, elle est plutôt facile. Même sur les longues courbes. Ça tient bien. Dès qu'on repasse sur un goudron bien propre, c'est vraiment plaisant. Hop, elle s'emmène vraiment facilement. Et sur des vitesses beaucoup plus rapides. Bon, alors ce qui est bien, comme je dis souvent, c'est comme c'est un roadster. Dès que ça souffle un petit peu dans le casque, ça veut dire qu'on va un petit peu vite. Donc, ça calme un petit peu ses ardeurs. Les réaccélérations sont franches. Ça en fait pas une moto très sportive, mais ça y va bien. Allez, on double. Le freinage est puissant, pas trop, c'est pas agressif, c'est puissant et progressif. Après, la moto, elle y va toute seule. Et comme je vous disais, en fait, on sent vite l'avant qui se déleste. On sent que ça pourrait partir en wheeling. Il n'y a pas d'anti-wheeling dessus. Mais ça reste très plaisant. Hop. Petit coup de shifter. Je descends. Comme ça, je suis prêt à réaccélérer dès que je peux. Ah, je vais pas pouvoir ici. Mais vraiment, hein, hyper facile comme moto. Oh la vache, ça y va tout seul. Freinage. Ouais, du régal. Et l'avant freine fort, hein, franchement, avec les étriers en radial, ça change vraiment beaucoup souvent. Les pneus, j'ai totalement confiance sur les pilotes Road 5. Bonne petite moto plaisir. Hein. Très agréable, très facile. Ça me plaît bien. Bon alors, cette nouvelle Honda Hornet, qu'est-ce qu'on en pense? Elle a toujours ce côté très polyvalent, très facile, accessible et à la fois très sympathique en conduite sportive.
Et en même temps, ce côté où tous les jours, en fait, elle est facile. Avec le Quick Shifter, c'est top. En version conduite sportive, je peux y aller, je peux me donner. On a certes un petit peu moins de puissance qu'avant, mais on a une moto plutôt légère. Le bicylindre, c'est vrai que j'étais pas fan. J'aimais beaucoup la sonorité à l'époque de ce beau 4 cylindres. Moi, j'avais un petit échappement Exil dessus. Et je vous avoue qu'avec le SC, c'est sympa. Moto avec, en fait, un très bon compromis sur... Je peux aller me balader tranquille. J'ai une moto assez sympa, surtout bien équipée comme aujourd'hui. Facile pour tout le monde, qu'on vienne d'avoir le permis ou qu'on soit quelqu'un d'assez expérimenté. En fait, on va pouvoir se faire plaisir. Elle change d'angle très facilement. On a l'impression d'avoir une moto plutôt légère. Et en fait, elle a cette facilité à s'emmener. Et on n'a pas forcément envie de conduire tout le temps comme un cochon, même si c'est très tentant. Et c'est un bon compromis. Elle n'est pas trop sportive, mais en même temps, elle n'est pas trop confortable. Enfin, je ne dis pas qu'elle n'est pas confortable, mais elle n'est pas trop pépère pour se dire voilà, c'est une moto de débutant, je vais y aller cool. En fait, elle a vraiment ce côté où on peut tout faire à la fois. Et c'est un bon compromis, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Hornet, mais je trouve que c'est le bon compromis. Qu'on soit en A2 avec la bride. Alors la bride, effectivement, ça bridera les performances et ce sera quelque chose de plus souple. Mais pour quelqu'un qui a le permis, comme moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai le permis moto full. À l'époque, on avait déjà le droit de le passer en full selon l'âge qu'on avait. Et je vous avoue, en fait, moi, ça me suffit. Effectivement, j'essaye des grosses motos des fois, mais des fois, je me dis, en fait, c'est vraiment beaucoup trop. Et c'est limite un truc à se tuer. Alors que là, en fait, c'est le bon compromis. Ça marche bien, mais c'est pas trop. Et en fait, on a plus envie de se dire, je vais essayer d'exploiter cette moto à 100%, plutôt que d'avoir un engin de folie et se dire, ouais, je suis même pas à un tiers de la limite de la moto, quoi. Donc, j'aime bien ce compromis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ça me plaît bien. Et au final, le bicylindre, pourquoi pas? J'avoue que j'aime beaucoup, plus il y a de cylindres, c'est comme dans les voitures. Un V12, je préférerais toujours un V12 qui a un petit 3 cylindres. Après, en moto, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des marques qui font des 3 cylindres très sympas. Et ce petit bicylindre est agréable. Je pensais que dans les tours, ça allait taper un peu plus. Et maintenant, ils ont réglé ça d'une manière à faire en sorte que même dans les tours, on puisse rouler à la cool. Et ça fait plaisir. Et même dans les tours, on voit que jusqu'à la plage maximum de régime, ça pousse, ça envoie. Et en fait, après, on met un petit coup de shifter et ça repousse et ça envoie. Et il y a tout parce qu'on a l'avantage du couple et on a quand même un réglage sur ce bicylindre qui monte jusqu'en haut de la plage de régime. Et puis c'est sympa. Bon, allez, je retourne me balader encore un peu parce que j'ai juste envie de kiffer maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, dans les commentaires, me dire s'il y a d'autres motos que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, que ce soit pour les débutants, que ce soit pour les permis A2, que ce soit pour les amateurs de belles mécaniques. Et puis, c'est les beaux jours, c'est reparti. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je retourne faire un petit tour.